disons bonsoir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous osons croire que nous passerons de bons moments avec le Seigneur cette nuit. Oui. Commence bien, finit bien. Nous avons la foi que c'est lui qui nous a réunis en ces lieux. Connais pourquoi il nous a réunis en ces lieux. Nous n'avons pas crié à un Dieu aventurier qui pourra réunir un peuple comme celui-ci et manquer quelque chose à leur dire. C'est ainsi que nous allons nous lever. Pour lire la parole de Dieu. Nous ferons dans Matthieu 16. Verset 1 à 3. Mais prions d'abord. Seigneur notre Dieu, tu es grand, toi éternel, toi notre Dieu. Ah Seigneur, qui est comme toi? Qui est parent comme toi? Qui est bon berger comme toi? Qui connaît nourrir comme toi? Seigneur, un jour, en envoyant à toi quelques personnes, Seigneur, venir t'écouter, venir te demander, parce que Jean avait besoin de se rassurer. Il voulait réellement savoir si tu étais celui qui devrait venir. Seigneur, tu as guéri. Ils ont vu. Tu as parlé. Ils ont entendu. Mais quand ils sont retournés, ils ont allé donner un témoignage. Quel était ce témoignage? Ils ont dit jamais on m'en parlé comme toi. Seigneur, depuis que le monde est monde, jamais on m'en a parlé comme toi. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Et cette nuit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, nous t'écoutons, oh Dieu. Tu es notre Dieu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons besoin que tu nous prépares, Seigneur. Nous voulons passer de bons moments avec toi, Seigneur. Élève-nous, oh Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Où est nous de ton onction, Seigneur? Où est l'interprète, oh Dieu? Où est tout l'auditoire, Seigneur? Alors que nous parlons de toi, oh Dieu. Accorde-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons dans Matthieu, la Bible dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites, il fera beau, quand le soleil est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, quand le ciel est d'un rouge sombre. Ça veut discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner le signe du temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Venons de suivre la parole de Dieu. Et j'ai aimé beaucoup plus quand le pasteur m'a dit d'apporter la parole. Parce que si vous le constatez,
sommes en train de cheminer quelque part. La préparation. Il a parlé de l'inventaire. Et le pasteur nous parlait de réfléchir sur nos voies. Nous sommes dans un temps où nous devons réfléchir sur nos voies. C'est très important. Nous sommes autant, nous devons faire l'inventaire de voir notre condition. Mais pourquoi nous devons le faire? Parce qu'il y a un événement qui nous attend. Parce que quand je réfléchissais un peu par rapport à l'année passée, nous sommes en 2021. Et maintenant nous allons franchir pour aller en 2022. Nous sommes en train de nous rapprocher de quelque chose. Parce que nous sommes de ceux-là qui attendent la seconde venue. Comme nous attendons la seconde venue, comment nous attendons cela? Nous devons faire l'inventaire. Nous devons réfléchir sur nos voies. De ces écritures ici, le prophète a pris quand même un sujet. Le temps est l'union. Le temps de l'union est son signe. J'ai compris que réellement avec ces grands événements, nous sommes autant nous attendons l'enlèvement, qui est une grande conséquence de la seconde venue. Parce qu'il n'y aura pas l'enlèvement sans la seconde venue. La seconde venue a une très grande conséquence. Parmi les conséquences de la seconde venue, il y a l'enlèvement de l'épouse. Amen. Et cette épouse qui doit être enlevée doit s'unir. Amen. Cette épouse qui doit être enlevée doit passer par des préparations. Comment doit-elle se préparer? C'est en s'unissant l'époux. C'est pourquoi nous sommes au temps où nous devons nous unir. Nous devons nous préparer pour cela. Même la nature prouve cela. Amen. Parce qu'il y a trois préparations. Il y a la préparation pour la guérison divine. On peut se préparer pour la guérison divine. On peut se préparer pour le salut. On peut se préparer pour la victoire. Mais nous, pour cette nuit, c'est la préparation pour le salut. Amen. La préparation pour le salut. Là, il dit ça, c'est là. Dans la préparation. La préparation. Ou la préparation de Dieu pour la délivrance. Jusqu'à la fin, là, il dit. Il dit ceci. Il y a des années, étions des jeunes garçons et des jeunes filles timides. C'est dans sa prière. Nous avons reçu quelque chose qui nous donne la hardiesse. Un grand courage. Qui nous rend courageux comme un lion. Parce que les lions de la tribu de Juda s'est levé dans nos cœurs, nous donnant la grâce de la puissance et la puissance. Dans ce bâtiment ce soir,
il y a à peu près 2000 ans ou plus. Donc 2000 ou plus. Non, 2000 ou plus de personnes qui sont assis ici. Ils sont dans l'expectative. Le prophète dit ceci. J'ai essayé de leur parler de la préparation. La préparation pour la guérison. La préparation pour les salut. La préparation pour la victoire. Parce que notre corps ici n'est pas encore complètement. Parce que nous avons. Les saluts, nous l'avions déjà eu. Mais ce corps mortel ici doit avoir encore un salut complet. Mais quand le salut complet de notre corps, c'est quand il y aura l'enlèvement, la seconde venue. Amen. Et nous devons nous préparer pour ça. Le prophète dit ceci. Il doit y avoir une préparation qui doit se faire. Croyez-vous que nous devons nous préparer? Pour cette préparation, il faut que nous soyons unis. Le prophète dit ceci. Dans le temps de l'union est son signe. Il dit, paragraphe 79. Il dit, observez les nuages. Avant que les nuages puissent produire une pluie torrentielle, savez-vous comment ça se fait? Plusieurs petits nuages se regroupent pour former un gros nuage. Eh bien, celui-ci est poussé par un peu de vent. Celui-là est poussé par un peu de vent. Et ils sont poussés tous ensemble. Et là, on a un ouragan. Voyez-vous, ils s'unissent avant de pouvoir produire un ouragan. Il est faux. Observez les canards. Les oies qui s'unissent ensemble. Avant de quitter leur pays. Voyez, ils s'unissent ensemble. On les voit voler d'un état à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ils se rassemblent, ils s'unissent, se préparent pour leur départ. Amen. Le petit canard se rassemble pour préparer un voyage. Voyez, c'est simplement, c'est la nature. Et Dieu a créé la nature. Et la nature agit d'après le plan de Dieu. C'est une loi de Dieu non écrite. La nature agit en conformité avec sa loi. Avant que les hommes puissent s'envoler vers un pays, ça doit d'abord se rassembler. Ça doit quand même s'unir. Avant de s'envoler, avant le départ. Et ça, c'est un signe. Amen. C'est un signe. Voilà seulement des nuages qui commencent à se rassembler. C'est un signe qu'il y aura quand même de la pluie. Il y aura toujours des rassemblements. Même dans ce monde-ci, il y a toujours des unions qui se font. Vous allez voir les États-Unis d'Amérique, les États tels. Il y a toujours des unions, des unions. Amen. Ils s'unissent toujours. Ils s'unissent toujours. Et en s'unissant, le prophète dit ceci.
Paragraphe 80. Il dit ceci. Les canards vont se rassembler. Tous, ils vont se regrouper autour d'un chef. Ça, c'est la nature. Tous les canards vont venir se réunir autour d'un chef. D'un canard qui s'appelle chef. Là, d'une manière ou d'une autre, ils savent. Je ne sais pas comment, mais ils le savent. Et c'est certain petit canard mal est un chef. Et ce petit, tout il se rassemble et se regroupe directement autour de lui. Puis il s'élève dans les airs. Pourtant, il n'a jamais quitté cet état. Mais tout droit vers la maison ou le Texas. Il ira vers les champs de riz. Mais voyez-vous, avant de s'envoler, avant de quitter les lieux où ils sont nés, ils s'unissent ensemble. C'est ça. Ils se regroupent autour de leur chef. Amen. Ils se réunissent autour d'un chef. Il ne peut pas aller comme ça. Il doit y avoir d'abord un rassemblement. Il doit d'abord s'unir. Ils doivent se rassembler. C'est alors d'un coup, ils vont alors s'envoler. C'est une union. Amen. C'est une union. Et qui est le chef? Parce que le monde est en train de s'unir. Les gouvernements sont en train de s'unir. Nous sommes au temps de l'union. Même les églises s'unissent. Et quand les églises s'unissent, mais il y a aussi d'un autre camp quelque chose qui s'organise. Dieu aussi est en train d'unir. Est en train de faire aussi des préparatifs. Parce que nous aspirons à un grand événement. Parce que nous aspirons à l'enlèvement. Et comme nous aspirons à l'enlèvement, dans un cas il y a l'organisation, il y a l'union, mais dans l'autre cas il y a aussi l'union. On ne peut pas aller sans finir. Amen. Et le prophète dit ceci à propos toujours de cette union. Parce que cette union doit être autour d'un chef. Ça doit être toujours autour d'un chef. Dans l'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité. Paragraphe 96. Le prophète dit ceci. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de ce même remplissage. Quand on se vide, il faut un remplissage. Que fait ce remplissage quand tu viens? Là où vous avez des doutes, il apporte la foi. Là où vous avez de l'indifférence, il apporte l'amour. Là où vous avez la haine, il apporte la communion fraternelle. Alors l'église du Dieu vivant sera un jour unie sous une puissante tête. Ce sera la tête de Dieu. Dieu dans l'unité du corps de Christ sera le gouverneur, les rois et le Seigneur sur l'église entière. Sous son contrôle, alors elle sera
sera reçu là au ciel. Pour que l'église soit reçue au ciel, il faut que l'église soit d'abord unie à une tête. C'est pourquoi je parlais de la préparation. Nous avions chanté, il est vrai. Nous avions vécu l'an 2001, c'est toujours bien. Mais Dieu nous a fait grâce de je ne sais pas dans quelques instants on va atterrir en 2022. Mais quand on nous fait, sommes-nous déjà unis à cette tête? C'est ça la bonne préparation. C'est pourquoi on nous disait, nous devons faire l'inventaire. Nous devons réfléchir sur nos voies. Voir si réellement nous sommes déjà unis. Et le prophète dit, nous continuons paragraphe 83, dans les temps de l'union essentielle. Le problème chez les hommes, ceux qui ne reconnaissent, donc ils ne reconnaissent pas leur chef. Il dit le problème chez l'homme, ceux qui ne reconnaissent pas son chef. Oui, messieurs. Ils vont se regrouper autour d'une dénomination. Ils vont se regrouper autour d'un évêque. Ou d'un homme. Mais ils ne veulent pas se regrouper autour du chef. Qui est ce chef-là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la parole. Voyez-vous, ils disent, oh eh bien, j'ai peur de devenir un peu fanatique. J'ai peur de partir du mauvais pied. Qu'arriverait-il si le petit canard disait, je n'aime vraiment pas sa manière de soigner son plumage. Je ne crois pas que je vais les suivre. Vous mourrez de froid. Vous serez coincé là. Si vous ne partez pas avec le vol au moment du départ, ils s'unissent ensemble. Et c'est ce que fait la nature. Les oies s'unissent ensemble. Les oies s'unissent ensemble. Les oies se regroupent autour de leur chef. Elles font la même chose. Avez-vous remarqué les abeilles? Quand elles les essaiment, les abeilles s'unissent ensemble avant de s'aimer, se rassemblent autour de leur nid, leur reine. C'est vrai. Et là où elle va, elle s'y va aussi. Voilà, oui. Quelle fontaine. Elle s'unissent avant le semage. C'est exactement toute la nature. On doit s'unir. On doit s'unir. Parce que quand le monde s'unit, quand le pays s'unit, quand les armées s'unissent, ils apportent la paix. Mais que fait notre union? Que produit l'union? Parce que quand l'Amérique s'unit, ou les États-Unis s'unissent, mais il y a d'autres pays qui ont peur de ça. Les réunions apportent la paix. Mais il n'en est pas ainsi de cette union ici. Cette union ici a aussi des fruits. C'est là que nous allons nous inventorier. Pour voir réellement si nous sommes alors unis. Nous devons avoir
de preuves qui montrent que nous sommes déjà unis. À notre chef, avant de s'envoler. Si tel n'est pas le cas, alors on n'est pas encore préparé. Paragraphe 111. Toujours dans le temps de l'union et son signe. Le prophète dit ceci. Mais l'Église a laissé un signe céleste. Un astronaute. Croyez-vous que nous avions reçu un astronaute? Jésus-Christ. Sous la forme d'une colonne de feu. Amen. Comme il était dans l'Ancien Testament. Comme il était quand il a rencontré Saul là-bas sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la paix? Cela amène un amour. Une union les uns avec les autres. Amen. De la sympathie. Les uns pour les autres. Cela amène l'amour. Cela amène la sympathie. Donc cette union-là produit l'amour, produit la sympathie. Les uns pour les autres. Cela amène l'amour de Dieu. Oh, cela nous unit et nous amène le corps de Christ à l'unité en tant que épouse. C'est ce qu'il produit maintenant. Cette grande union. Amen. Et ils s'unissent un groupe ici pour combattre l'autre. Un groupe par ici pour combattre l'autre. Et l'Église est là, entre les deux. Regardez bien ce qui va arriver. Elle va s'unir avec eux. C'est tout à fait vrai. Mais bon, nous voyons cela amène de la paix et de l'agitation. Mais l'Église, l'épouse, est unie par Dieu. Est unie par un seul Dieu. Sous un seul esprit. L'esprit de Dieu. Dans une sainte union de Dieu. Afin d'être une sainte épouse pour Dieu. C'est vrai, tous ensemble. L'unité du corps. Le corps attend comme une épouse. Puisque qu'elle est l'épouse, puisque nous disons être l'épouse, pour ces temps de l'union, de l'épouse, l'Église s'initie étroitement. Et cela devrait créer entre nous tellement d'amour. Amen. Cela devrait nous unir étroitement. Au point que ça produit l'amour. Au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns les autres. C'est vrai. On ne fait point. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. On n'a pas besoin de supplier d'adorer Dieu. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Prenez une jeune fille, une très jolie petite fille de voisin, qui va épouser un beau jeune homme, dont elle est follement amoureuse. Cela compte plus que pour elle que sa propre vie.
Il sait que très prochainement ils vont se marier. Alors que le jour du mariage approche, cette petite, je vous l'ai dit, elle ne se tient plus en place. Pendant qu'elle pense que le jour du mariage approche, elle ne se tient plus en place. Non. Elle prépare tout. Elle s'abandonne complètement à lui. C'est vrai. Tout ce qui lui fait plaisir, c'est ça qu'elle veut faire. Tout ce qui fait plaisir au mari, c'est ce qu'elle va faire. Amen. Eh bien, il devrait en être ainsi de l'église aujourd'hui. Notre vie devrait être tellement cachée en Dieu par Christ. Scellée à l'intérieur par le Saint-Esprit. Amen. Si l'union apporte la paix, mais quel produit l'union avec Christ? Quel produit notre union avec l'époux? Avec notre chef, le Saint-Esprit, la parole. Ça produit l'amour. Amen. Ça produit vraiment l'amour, la fraternité. Ça nous colle ensemble. Nous ne pouvons pas avoir de médisance. Nous ne pouvons pas avoir des problèmes entre nous. Tout ce que nous faisons, c'est de plaire à notre mari. Parce que le temps du mariage approche. Si vous ne constatez pas cela, sachez que vous n'êtes pas encore unis. Vous n'êtes pas encore unis à lui. Comme le prophète dit, le but de ce message, c'est pour préparer l'épouse à finir à l'époux. Amen. Plus que nous avançons, plus que les âges avancent, plus que nous devons nous rassembler parce que nous sommes dans la pyramide. Nous devons être rassemblés unis à l'époux. Et qu'est-ce qui nous unit? C'est le message, la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit. Mais s'il y a encore la haine, amen. S'il y a encore de médisance, s'il faut encore qu'on vous dise d'aller en église, on n'est pas encore unis à lui. Et quand on n'est pas encore unis à lui, donc on n'est pas encore prêt pour le voyage. Or nous devons nous unir. Nous sommes au temps où nous devons vérifier notre vie. Si réellement nous sommes déjà en union avec lui, nous devons nous mirer. Si réellement notre vie reflète Christ. Amen. Si notre vie ne reflète pas Christ, on n'est pas encore unis à lui. Et c'est le moment de le faire. N'attendons pas quand même, peut-être l'année prochaine, ça ne sera pas pour nous. Parce que nous devons vivre comme si Jésus viendrait à cette heure. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il va venir après-demain? Il viendra peut-être la semaine prochaine. Non. Il peut venir pendant que nous parlons. Êtes-vous déjà unis? Or, quand il viendra prendre un corps au complet. Un corps uni à lui. C'est maintenant qu'il est en train de réunir des rassemblements. C'est maintenant qu'il est en train de préparer son époux. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes distrait? Vous devez comparer votre vie. Êtes-vous déjà unis à Christ? Vous êtes encore dans la distraction? Les choses du monde sont encore en vous. Mais c'est le moment de vous préparer. C'est le moment de vous préparer. D'être comme Christ. Unir à notre époux. Pour que l'époux et l'épouse soient un.
Amen. Oui. Et l'épouse. C'est les choses. 120, il dit. Et nous voyons les nations s'unir. Nous voyons les chefs des églises s'unir. Nous voyons les communistes s'unir. Nous voyons les ismes s'unir. Nous voyons toutes ces choses. Et maintenant nous voyons l'épouse s'unir à la parole. Oh là là. Le moment est venu où les saints vont ressusciter pour s'unir avec ceux qui sont vivants afin d'aller s'unir à Jésus-Christ pour l'éternité. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous à nous unir à Christ ce soir. Nous nous disons cette nuit que nous abandonnions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, toute notre âme, tout notre corps et toute notre pensée à Jésus-Christ, et que nous attendions le moment de cette union. Voilà ce que nous attendons. L'union avec Christ. C'est maintenant que nous unissons à la parole. Et que cette parole puisse produire en nous l'amour, la longanimité, la douceur, tout ce que nous connaissons là. Mais si cela n'est pas produit en nous, il y a la haine, la médisance, la paresse et tout ce qu'il y a. C'est là que nous ne sommes pas encore unis à lui. Nous devons alors chercher à être unis à lui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents pour ce serment que nous venons d'écouter.